donc après pas mal de déboires, je vais quand même réussir à les charger. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Pourquoi un clocher de neutre, je veux bien. Ouais, donc je disais après pas mal de déboires. À la base je devais charger le lundi matin à 11h, ça a été annulé. Et après je vais charger autre chose. Enfin bref, ça a merdé toute la journée de lundi. Et du coup Vincent a fini par me dire viens pas, on te chargera mardi matin. Et je suis en train de chercher pour fermer le portail, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui merde. Il y a tout qui veut pas, code portail. Donc il m'a dit viens mardi matin, on me charge. Puis le client a rappelé. Donc le client du lundi a rappelé en disant non, du coup j'ai trouvé moins cher, donc voilà. Et puis Vincent il n'a pas voulu aller charger parce qu'il a dit c'est bon, on n'est pas des marchands de tapis à un moment, voilà. Et du coup il m'a cherché autre chose. Et là il est 11h du matin, je pars charger. Je vais déjà aller faire mon plein de gasoil. Et après je pars charger du coup et je charge pour Avignon. Oui, je suis en frigo. Du fait que le Martial est en vacances, j'ai pris son frigo et là je vais charger du surgelé pour Avignon. Et puis voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Allez. Donc là je suis à quai chez le client, il m'a fait mettre moins 22, je suis compte groupe éteint. Moins 22 et puis là il me charge du coup. Il y a juste quelqu'un. Donc là il est 16h, je viens de charger mon client. J'ai chargé 33 palettes à moins 25. Et puis voilà, forcément 33 Europe à échanger, donc 33 Europe à se taper. Et puis voilà, du coup la direction Avignon. À vider demain matin. Je sais encore pas l'heure exacte parce que Vincent doit me rappeler. Parce que Vincent ne savait même pas trop l'heure. Moi j'ai une heure mais lui il a pas la même, donc voilà. Et puis quoi dire d'autre, pas grand chose. Bon là je suis à 400, je sais pas combien de kilomètres, j'en sais rien en fait. Je vais dire ça, 400 km, ouais pas de 400 km, 400 km. Donc la connerie française. On fait une déviation, voilà. Donc il y a 3 déviations sur la même déviation, on est d'accord? Et bien sur cette déviation là, ils trouvent le moyen de nous coller des travaux. Donc forcément, avec un feu intermittence, donc forcément c'est le gros bordel quoi. Voilà, donc déviation 14, déviation 2, déviation 10. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Des travaux. Un médecin, oui, évidemment dire que c'était un médecin, pas tout à fait médecin, il n'y avait pas les diplômes de médecin. Jean-Jacques Homéopathie. Jean-Jacques Homéopathie, non, mais on est pas si loin. En fait, j'avais pas vu, mais c'est fait avec des chaises. Tout en fer.
Carrefour là. Le vendredi soir en général. Donc là je viens de m'arrêter faire ma 45 minutes. Et il y a un truc qui est marrant en frigo. C'est en fait quand je me suis arrêté, il y avait plein de place. Et je repars, il y a toujours plein de place à côté de moi. La GoPro qui s'excite. Qu'est-ce qui m'a fait la GoPro encore? Ouais, il y a plein de place à côté de moi. Bizarrement, personne ne se gare à côté des frigos. Et le peu de camions, ils te regardent en 3D quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un problème avec la GoPro là. Ouais, je disais donc qu'ils te regardent, les mecs qui tirent le rideau, ils regardent, putain un frigo. Ah ouais. Moi perso ça me dérange pas donc je m'en rends pas trop compte quoi. Qu'il y a un frigo ou pas à côté de moi, ça me change pas la vie. La GoPro elle est en train de délirer. Bon, donc là j'ai 45 minutes de fête et puis je repars pour 2h30. Et normalement c'était livraison 8h et apparemment c'est livraison 11h. Donc voilà, on verra ça plus tard. Allez. Donc là on est mercredi matin, mercredi matin non, il est midi et quart. Je suis arrivé chez mon client à 10h30, j'avais rendez-vous à 11h donc j'étais un peu en avance. Et le mec il me dit ben c'est dommage parce qu'il y a un camion qui vient d'arriver qui est en retard et il avait rendez-vous à 8h ou je sais pas quelle heure, donc il venait de le mettre à quai parce que le mec de 10h était pas là. Et puis ben il vient de le finir, là il est midi 10 quoi. Donc en fait moi je suis venu à 11h pour rien. Et puis là je viens de me mettre à quai il y a 2 minutes. Donc on va attendre qu'il me vide et puis voilà. Mais bon c'est comme ça. Allez je reprends quand je serai vide. Donc bah là il est, je vais couper la ventile. Là il est 14h30, je viens de finir de charger. Depuis 10h30 ce matin, donc j'avais rendez-vous à 11h. Donc voilà. Et là je prends direction Aix-en-Provence. J'étais aux mines à Avignon et j'ai rencontré un abonné, Pascal d'ailleurs, qui est très sympa. Il a hésité à venir et il n'était pas sûr que c'était moi, mais voilà, c'est marrant quoi. J'aime bien, c'est toujours sympa de rencontrer des abonnés. Surtout quand c'est des gens sympas. En général, mes abonnés, c'est toujours des gens sympas. Mais bon. Et puis, bah voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. Sauf que là, je suis parti direction Aix-en-Provence. J'étais en moins 25 et là, normalement, je dois passer en température normale. C'est du sec, apparemment. Donc, voilà. Voilà, et puis donc forcément je change de palette. Donc ça m'a évité de les remettre dans la caisse parce que normalement dans les porte-palettes parce qu'apparemment je suis en échange de palette aussi donc mais bon, tant que c'est pas fait on sait pas donc et puis voilà, quoi vous dire d'autre à part qu'il fait 27 degrés à Avignon, truc de fou quoi. On est quand même fin octobre à 27 degrés. Mais bon. Bon bah sur ça je vous reprends plus tard. Donc là je viens de charger à Aix-en-Provence. Des fois tu te demandes qu'est-ce que le mine fout là quoi. Ça ressemble plus une résidence pavillonnaire qu'un... Ah bon. Avec leur terre à moelle.
on cherche. Il n'y a pas. Donc là je viens de charger. Donc là je viens de charger à Aix-en-Provence, il fait un temps de chien. Sur l'autoroute tout à l'heure on s'est retrouvé à rouler à 40 à l'heure quand même, hein, tellement il pleuvait. Donc là je suis arrivé à 16h30 chez mon client pour charger. Et il fermait à 17h, donc j'ai eu un peu de chance quoi. Ils m'ont chargé vite fait. Et là je vais à Cesta. Donc Aix-en-Provence, direction Cesta. Donc je sais pas ce que ça va donner. Apparemment j'ai rendez-vous demain matin à 9h. Donc déjà, autrement dit c'est impossible. Encore un qui ne sait pas le fonctionnement de la manette magique qui s'appelle le clignotant. Signal lumineux pour indiquer le changement de direction quoi. Et ben non, ils connaissent pas, comme beaucoup. Ouais, donc je disais, du coup, livraison demain matin à 9h. Le doigt devait chuter. Livraison demain matin à 9h. Ah, c'est ça, donc autrement dit, c'est impossible quoi. On verra bien comment on fait. On livrera plus tard ou on livrera pas, puis c'est tout. Au moment, hein. Là j'ai perdu, putain, ça, de toute façon c'est pas gagné. Hein. Les routes sont inondées là. Tu vois la route est inondée, là il y a 20 cm d'eau. Donc je sais même pas comment on va faire. Ça tombe bien, il y a un ralentisseur, on va monter. Hop. Et il y a des gros cons qui roulent comme des... Voilà. Enfin bref. Le mec il a acheté un 4x4, un X5 et il croit qu'il est invincible. Sauf qu'il a oublié qu'il a des pneus en 285 quoi. Donc niveau aquaplaning c'est pas mal. Mais bon faut le laisser découvrir par lui-même. Hein. Et il se dit ouais j'ai un 4x4, ça passe partout. Bon franchement j'ai rarement vu autant d'eau sur une route. Je sais pas si vous entendez mais ça fait des bruits pas possibles. Dans les passages de roues, les roues avant elles ont du mal à évacuer donc il y a réellement de l'eau quoi. Bon bah je vous reprends plus tard. Ou demain ou je sais pas quand. Les jeunes environ étaient venus bloquer un rond-point près de l'aéroport de Saint-Denis, cris de colère et quelques jets de pierre qui sont venus caresser les boucliers des forces de l'ordre au moment de l'évacuation. Comme une piqûre de rappel sur le climat social ici. Emmanuel Macron sait très bien ce qu'il attend. Il a d'ailleurs abordé le sujet dès sa descente d'avion. C'est peut-être d'ailleurs à la Réunion qu'il y a eu, au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, la plus grande colère qui s'est exprimée. Cette colère, elle a fait des explications, et ce sont les difficultés du quotidien. Je veux ici dire à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais que le gouvernement est engagé tout entier, leurs élus et le président de la République pour apporter des réponses concrètes. Ça ne se fera pas en un jour, mais nous allons réussir. Et nous pouvons le faire. Un peu plus loin, ce sont des colliers de fleurs et des selfies qui ont cette fois accueilli le chef de l'État, mais là aussi des interpellations sur la vie chère, sur le manque d'emploi. Alors les réponses du président se nomment plan pauvreté, développement des productions locales et des échanges économiques avec les pays de l'océan Indien.